Deuxième partie du grand direct de l'information, le grand direct que nous avons démarré depuis 6h15. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci pour votre fidélité. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous avez perdu la première partie, et ce n'est pas bien grave. La deuxième partie sera essentiellement consacrée à la question du jour. Et puis, dans un second temps, nous vous proposons un entretien avec l'ancien recteur, le recteur sortant de l'université de Paracourt, suite à son départ à la retraite. Il s'est confié à nous. Vous suivez en nouvelle diffusion son entretien qu'il a donné, qu'il a bien voulu donner à la rédaction. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommet de la transition. Bienvenue à chacun et à tous. C'est parti. Le grand direct et puis la transition. Ulrich Chabalo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Daryl Medegan-Fagla, bonjour. Bonjour Franck. C'est le plateau décryptage de la question du jour. La question justement, ces dernières heures, l'actualité au Bénin reste marquée par un projet de loi autorisant les interruptions volontaires de grossesse. Ce type d'avortement est appelé avortement sécurisé, un sujet qui suscite de vives réactions dans l'opinion des voix célèbres pour dire non à cette pratique, comme par exemple la conférence épiscopale du Bénin et certains députés à l'Assemblée nationale, selon qui l'être humain ne doit pas être désacralisé. Que pensez-vous de ce projet de loi, Ulrich Chabalo? Moi, je pense simplement que c'est un projet initié pour répondre certainement à l'évolution du monde, à l'évolution du temps, je veux dire. C'est vrai que avant le vote, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui ce n'est plus à l'étape forcément d'un projet, les députés ont donné leur quitus pour que la loi soit promulguée. Les regards sont donc tournés vers le chef de l'État qui va certainement prononcer son mot, qui va certainement donner sa position. Mais vu que c'est un projet qui vient du gouvernement, ce n'est pas évident que ça rencontre des difficultés au niveau donc de l'exécutif. Toutefois, moi, je voudrais dire que la loi dans les têtes des Béninois est apparue comme, c'est pas la légalisation de l'avortement. C'est que désormais, tu peux te lever parce que tu as chopé une grossesse et te rendre dans un centre de santé pour pouvoir te le faire avorter. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et moi, je pense que c'est la sortie de la conférence épiscopale du Bénin qui a embrouillé, en tout cas, les idées dans les têtes. La sortie des évêques nous a beaucoup plus mis dans la tête que c'est un projet de loi qui vient, en tout cas, encourager la peine de mort. C'est un projet de loi qui vient, c'est pas, donner plus d'ouverture à ces jeunes filles-là qui font des bêtises et qui finissent par faire des avortements et tout. Mais quand on suit bien les propos des pro-lois, ceux-là qui ont proposé, je veux dire, le gouvernement et même des députés qui sont favorables au projet de loi, on remarque quand même que ce n'est pas une loi où c'est tout le monde qui peut faire un avortement. Ce sera préalable ou alors subordonné à certaines démarches qu'il faut mener. C'est pas parce que je suis jeune fille que je suis tombé enceinte de Bonnie et que Bonnie, par exemple, a dit oui, je ne veux pas assumer que je peux me rendre dans un centre de santé où on lui a indiqué pour faire un avortement. Ce n'est pas ce qui est dit. Et moi, je pense qu'il faut attendre patiemment d'avoir assez aux tests pour pouvoir dire avec certitude que voilà, c'est une loi qui n'est pas trop bien pour nous. Non, c'est une loi qui nous arrange en tout. Mais pour le moment, en l'état, vu ce qu'on a entendu avec le ministre, avec certains députés et tout, je pense que c'est une loi qu'il nous fallait pour répondre en tout cas à l'évolution, oui. Selon vous. Alors, Daryl Medegan-Fagla, vous êtes femme. On a l'impression que cette loi-là donne encore aujourd'hui un peu plus de latitude à la femme, non, pour, n'est-ce pas, par exemple, se débarrasser d'une grossesse aussi facilement lorsqu'elle ne se sent pas en mesure de la garder ou lorsque elle se sent, ou elle ne sent pas les conditions réunies pour faire croître ce fœtus-là dans son ventre. Vous l'avez dit, aucune femme ne peut vouloir pratiquer l'avortement à son propre gré. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de contours
lorsqu'une femme tombe enceinte. Alors la femme qui tombe enceinte, que ce soit une jeune fille ou même une femme qui tombe enceinte, alors là, il faut analyser les contours et qui décide par la fin d'avorter. Alors là, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je l'ai dit, même si la femme tombe enceinte, alors elle doit se rapprocher d'abord de celui qui l'a enceintée et ensemble, ils décident de la conduite à tenir. Et s'il faut garder cette grossesse ou ne pas garder. Aujourd'hui, les députés ont voté à l'unanimité donc cette loi qui légalise l'avortement au Bénin, l'avortement sécurisé. Ça, il faut le préciser. Je crois que c'est vrai que personne ne veut la mort d'un bébé et tout, mais avoir les conditions actuelles, je crois que cette loi est la bienvenue. Elle est bienvenue parce que vous faites un tour au niveau de la BPF et en tout cas dans toutes les zones, dans certaines localités du pays, vous allez voir que des femmes viennent se plaignent d'une grossesse qu'elles ont chopée peut-être par, je ne peux pas dire accident, mais entre griffes, par accident, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et elles se plaignent parce que peut-être la femme est à son 6e geste, 7e geste, et les moyens manquent véritablement pour donner quand même une vie heureuse à cet enfant, à cet être qui vient. Donc, les dames n'hésitent pas à procéder à l'avortement sécurisé. Je dis bien avortement sécurisé. Ça, il faut préciser. C'est pour limiter les avortements clandestins qui se font dans notre pays et qui tournent au vinaigre par la suite. Quand on parle d'avortement sécurisé, je crois qu'il n'y a pas de crainte. Selon les spécialistes, on vous donne juste des comprimés. Peut-être on donne un comprimé, voire 2 comprimés à la femme. Peut-être à midi aujourd'hui et 48 heures après, elle doit prendre encore la 2e dose à la même heure. Alors, et ce que je me demande... La crainte n'est pas au niveau de... Louis, avant votre point de vue, ce que je me demande, est-ce que cela va effacer, va formater la tête des Africains? Vous savez, par exemple, chez nous, pourquoi les gens faisaient l'avortement clandestin? Parce qu'on ne veut pas que la société sache que, bon, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que son gars est chômeur, parce que maman n'aime pas la tête du copain, apprendre qu'elle est enceinte de Hippolyte ou bien de telle ou telle personne, de Jacques ou de Ibrahim. Bon, ça ne va pas faire trop bien dans la cour où on est, dans le quartier où on est. Alors, on décide d'interrompre. L'enfant va manger quoi? Qu'est-ce que nous allons manger? Tu n'as rien, tu n'as pas encore de boulot. Bref, est-ce que cette loi-là va changer cette mentalité? La loi n'est pas votée pour changer cette mentalité. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Quand on suit la logique de la conférence épiscopale du Bénin, c'est que c'est une loi qui va donner par exemple plus de possibilités de faciliter aux jeunes de s'adonner aux activités sexuelles parce qu'elles vont se dire qu'elles ont la possibilité de passer, en tout cas au niveau d'une clinique pour se faire avorter. Mais ce que le gouvernement dit, le projet de loi qui est proposé là dit, c'est quand c'est une femme responsable qui est en situation de grossesse. Une grossesse maintenant qui ne l'arrange pas elle ou qui n'arrange pas l'enfant qui va naître. C'est ce que le projet dit. C'est vrai que la loi n'est pas encore disponible, mais quand nous avons échangé avec certaines personnes au niveau du Parlement pour mieux comprendre, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et c'est pour ça, moi, je parlais de crainte tout à l'heure. Quand Daryl dit qu'il n'y a pas de crainte, qu'il y a des médecins qui sont là pour suivre ça régulièrement et que tout va se passer dans les règles de l'art, je dis oui. Il n'y a pas de crainte à l'hôpital peut-être, mais à la maison, moi, ma femme peut décider d'interrompre ma grossesse. Bon, alors, notre grossesse, sans mon avis, parce qu'on dit quand ça n'arrange pas la femme ou alors que ça n'arrange pas l'enfant qui va naître. On n'a pas précisé, c'est vrai, jusqu'à présent, dans quelles conditions la femme pourra dire que ça ne l'arrange pas et tout. Mais moi, je dis déjà, il faudrait que ce ne soit pas des arguments légers qui vont permettre à la femme de prendre une fois encore le dessus, en tout cas sur l'homme. Parce que mieux, pourquoi on faisait recours aux avortements clandestins, Daryl? C'est parce que au niveau des centres de santé où le travail doit bien se faire, c'est cher, c'est coûteux, c'est dispendieux. Et puis, ce n'est même pas permis. C'est même pas permis. Oui. Et puis,
là-bas, vous peut-être que le coup ça arrange parce que c'est entre vous et puis le médecin qui le fait, vous vous entendez, ainsi de suite. Est-ce que les gens auront les moyens de se rendre dans ces centres pour, dit-on, faire l'avortement sécurisé dont vous parlez? Les gens auront les moyens, je crois que ça ne coûte pratiquement rien. Ah non, ne dites pas ça. Ça ne coûte pratiquement rien. Mais je crois que quand une femme, je l'ai dit, quand une femme tombe enceinte, une femme responsable, bien entendu, tombe enceinte, il y a beaucoup de paramètres autour. Donc je crois que ces paramètres-là doivent être analysés. Oui. Quand vous êtes responsable, il n'y a pas que les femmes responsables qui tombent enceinte. Quand vous êtes responsable, une grossesse peut vous surprendre. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Si on doit faire, si sur 10 femmes, à peine 2 subissent ce dont vous parlez là. Les femmes qui, si vous avez... Vous voulez parler des jeunes filles. Vous voulez parler des jeunes filles. Mais écoutez, c'est pas... Ceux qui font du sexe, beaucoup plus leur sport favori, qui sont dedans matin, midi et soir, ce sont les jeunes filles qui généralement n'ont rien à faire. Les jeunes qui n'ont que pour distraction, ce que vous savez là, on fait le matin, le soir on le fait peut-être avec 2-3 filles dans la journée. On ne cherche même pas à savoir. Il faut reconnaître que ce que vous dites n'est pas totalement faux. C'est là où on peut parler d'une méthode de contraception durable pour limiter également les grossesses ou limiter les avortements. Vous parlez toujours de méthode de contraception. Le gouvernement a compris que ce n'est pas efficace. Le gouvernement a compris qu'on ne peut pas faire recours à ces méthodes-là. Et donc, maintenant, il faut permettre à la dame d'arriver. Oui. Chaque femme, son organisme est adapté à une méthode de contraception. Oui. Voilà la question. Vous en avez adopté. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Les Béninois sont réticents en général. Les Béninois sont réticents et le gouvernement l'a compris. Malgré l'existence au Bénin des centres, je ne veux pas faire en tout cas une compte publicité pour leur agence, mais malgré l'existence dans les collèges des centres Amour et Vie, des centres ABPF dans le pays et tout, les gens n'ont pas adopté les méthodes de contraception dont vous parlez. Donc c'est ça le gouvernement a compris. À cause même de ça, des conséquences qui suivent. Oui, moi je connais une fille, je ne vais pas appeler son nom, dans mon quartier, je vous en ai parlé parce que vous faites la santé. Elle a adopté ces méthodes et maintenant elle est grosse, mais elle est difforme. Mais on ne peut pas admettre ça. Ces méthodes-là, voilà où ça conduit. Et finalement, ce qui est sûr, elle va se déplaire elle-même et ça pose parfois un problème psychologique pour la femme. Il y a d'autres situations. Même le gouvernement a dit, malgré que cette proposition est faite aux populations depuis un moment, et ces populations n'adoptent pas, elles sont réticentes. Et donc maintenant, il faut pouvoir leur dire, n'ayez crainte, venez nous dire que vous voulez avorter et on va vous dire comment il faut faire. N'est-ce pas une manière de légaliser le sexe à tout va? Oui, c'est la crainte de l'Église catholique, c'est la crainte de l'Église catholique, mais la loi ne va pas dire simplement viens à l'hôpital, dis je veux avorter mon enfant et tout, et puis voilà, on te dit vas-y, couche-toi et on va te faire l'opération. Non, moi je crois que c'est pour limiter l'avortement clandestin. Je me dis même c'est un piège pour les filles, les jeunes filles, si elles réfléchissent bien, parce que si tu vas à l'hôpital et que tu dis je veux avorter, c'est que on sait déjà que tu es enceinte. Dans un registre où on t'a enregistré. Par exemple, quand tu vas à la BD, tu viens, on t'enregistre, ton nom est dans le calendrier. Donc, on sait que tu es enceinte et tu es arrivé là. Si par la suite, tu dis je vais avorter parce que, et que tes arguments ne sont pas avortés, c'est que tu ne peux pas avorter. C'est ça. Si entre-temps, on ne trouvait pas l'enfant avec toi, on peut t'interpeller. Donc, je me dis, tu peux mener la démarche et aller là-bas, ne pas avoir avis favorable par rapport à ton projet d'avorter ta grossesse. Et donc, moi, je dis, le gouvernement ne peut pas décider de faire quelque chose qui pénalise toute une population, toute une nation. L'Église catholique est dans son droit, oui, mais le gouvernement également est dans son droit de pouvoir, en tout cas, prendre des décisions de santé publique de cette envergure-là, que normalement, moi, à mon avis, on devrait saluer. D'accord, Daryl Ménégan-Faklar, vous qui avez fait d'impatience là tout à l'heure pour réagir par rapport à cet aspect soulevé par Ulrich Chabalo, dites-nous. Vous savez... Faites un tour au niveau de l'ABPF Borgou ici, vous allez voir qu'il y a des femmes qui viennent, peut-être qu'elles sont au 6e, 7e geste, et il n'y a pas le manger. Il n'y a pas le manger aujourd'hui où l'homme n'arrive pas à faire ses devoirs convenablement. Vous pensez, et la femme vient, elle se lamente, elle est en pleurs, elle dit attention, aidez-moi à me débarrasser de cette grossesse. Elle ne mange pas bien, pourtant elle fait le sexe.
suffisamment. Non, vous savez, On mange la mouille, on boit l'eau, dans voilà. ces familles-là, justement, quand l'homme demande le sexe, la femme n'a pas le droit de refuser. Donc voilà des cas qui viennent à la BPF et on est obligé d'aider cette femme-là. Et quand on l'aide avec l'avortement sécurisé, alors on lui adopte une méthode de contraception. C'est ça. Moi, je crois qu'il faut plus miser sur les méthodes de Donc on contraception avorte d'abord aujourd'hui. et après on adopte une méthode de contraception. Aujourd'hui, tout se résume autour de l'argent. Écoutez, enfant, il y a une adage qui dit nous devions et des soins, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Les réalités ont changé. Si vous n'avez pas d'argent, alors ne faites pas d'enfants. Ah oui, les réalités ont changé. Dieu qui a percé la bouche. Vous avez donné de petits déjeuners à votre enfant. Dieu sait combien vous déboussez chaque jour. Et tous les parents n'arrivent pas à débousser cette somme-là au quotidien. C'est là le problème. Vous savez, même quand vous êtes dans le confort, parfois ça ne vous arrange pas. Dans le futur, vous ne vous adaptez pas bien aux situations. Ce n'est pas forcément le confort. Pas dans le confort, mais il faut avoir le parent minimum qui ne donne pas aujourd'hui petit pour souvenir aux saura besoins comment des enfants. compenser ça au niveau de son enfant. Mais si je pense que l'enfant qui vient ne sera pas bien éduqué parce que je n'ai pas les moyens et pour ça je dois avorter, là c'est pas une raison valable. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que je me sens dans l'incapacité de prendre en charge l'enfant que je dois l'avorter. J'ai suivi ce matin même un reportage d'une chaîne française où c'était en Argentine. On parle de la même loi. Et le jour même où la loi devrait être votée à l'Assemblée, il y avait des populations, des milliers de personnes dans la rue. Et de l'autre côté, ceux qui voulaient, de l'autre côté, l'église catholique qui ne voulait pas. Donc les fidèles étaient là. Et parmi les dames de l'église catholique, il y a une qui a dit, si vous ne pouvez pas garder vos enfants, il y a des orphelinats. Et vous pouvez également mettre des enfants, peut-être chez des gens, des enfants pour l'adoption. Donc, vous ne pouvez pas prétendre... Vous pouvez les placer. Oui, vous ne pouvez pas prétendre ne pas pouvoir éduquer vos enfants et décider de leur ôter la vie. Parce que ceux qui parlent de fœtus parlent déjà d'un être en devenir. Il faut le dire. Donc, je dis, les arguments avancés par l'État. Moi, j'ai envie de lire exactement ce que j'ai dit. Si la grossesse peut aggraver ou occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de l'enfant, de la femme d'abord ou de l'enfant à naître. Moi je dis, ce sont des arguments, c'est bien, mais c'est léger. Si la femme doit se baser sur ça. Et puis je remarque que tout est concentré sur le matériel aujourd'hui. On ne sait pas. Voyez le mystère qui entoure par exemple une grossesse. Vous êtes là, il y a un enfant qui rentre dans votre ventre, vous devez accoucher. Il faut parfois regarder, laissons même le côté purement religieux. Mais ça demeure jusqu'aujourd'hui. On se demande comment ça se passe. Ou un être, comme l'a dit Gégé Viquet, vous regardez, et puis il vient mystérieusement. Mais on décide d'aller arracher cela et de... Je ne sais pas si vous avez suivi notre télévision ce matin, Rabitan, ou alors depuis hier déjà, il passait dans les éditions où il parlait de quoi des esprits rebelles, je pense bien. Voilà, il dit quand on fait des avortements, c'est un homme qui devrait naître et qu'on a stoppé dans sa formation. Et donc l'esprit qui devait habiter cet enfant-là devient un esprit rebelle. Et c'est ça qu'on appelle enfant Torosu par exemple. Et on sait ce que ça crée comme dommage pour ceux qui sont un peu spiritualistes, ceux qui sont proches de la religion. Et quand ça se passe comme ça, on dit que quand tu fais un avortement, tu crées un problème pour la société spirituellement. Ça veut dire que même là-bas, ça pose un problème. Et ça ne rejaillit pas que sur toi seul. Sur toute la société. On va lire les commentaires si vous voulez bien avec Ulrich Chabalom. Les commentaires laissés par les internautes sur la page Facebook. Plus d'une trentaine. Hein. Le sujet intéresse beaucoup les populations. C'est parti pour les commentaires. Le tout premier message vient de Alessis Satan. Il dit « Un enfant qui a de malformations congénitales, doit-on laisser naître pour créer des cas sociaux où la société n'est pas prête pour accompagner et bien au contraire, poser des actes de marginalisation envers l'enfant en situation de handicap où les parents sont exposés à des moqueries de tout genre, où les gens vont jusqu'à dire que ces derniers paient leur propre péché. Un père qui a enceinté sa propre fille, un enfant issu de frères et sœurs, même père et même mère, ou culturellement
On parle, ces enfants sont des malédictions. Bref, on peut se poser beaucoup de questions de nos jours et ne pas orienter le débat dans un seul sens. Merci. Un autre message, toujours sur la page Facebook. Sabin Aïpa, il dit: bonjour la radio, ce projet de loi sur l'avortement sécurisé ne devrait jamais être voté à mon avis, car l'humain que nous sommes, nous profitons de la facilité pour aller à la débauche. De plus, même si cela est fait de façon sécurisée, il y a des répercussions que cela engendre sur la vie de ses auteurs qui peut-être ne le savent pas. Mieux vaut interdire pour réduire que d'autoriser pour assister à la suite à un désastre. À bon attendeur, Temimo. Akilas, ton champion, a laissé son message. Il dit: bonjour la fraternité. Akilas, ton champion depuis Titirou. Pour moi, ce projet de loi ne peut pas être estampillé, car moi, je traiterai ce genre d'avortement en un thème d'assassinat. Franchement, il faudrait que les autorités puissent voir le bon sens des choses. Sinon, une fois qu'on votera cette loi, ça devrait dire, ou alors ça voudrait dire que nous avons donné la main au meurtre au Bénin, ce que nous cherchons plutôt à éradiquer. César Moupevi Mitien-Sidé, bonjour chers journalistes. Moi je pense que si cette interruption est sous prétexte que le fœtus que la maman porte peut avoir un impact sur la société, on peut l'avorter. Normalement, ce qui est un avortement sécurisé, mais si c'est pas le cas, c'est vraiment déplorable qu'on arrache la vie à des enfants. D'abord, toi qui as avorté, tu as déjà tué un être humain et c'est un péché impardonnable. On va poursuivre avec les messages et cette fois avec Tossavi Pierre, Tospire. Il dit: c'est un bon projet dans la mesure où il existe plusieurs enfants sans père et qui sont dans des conditions pénibles. Parmi ces enfants, combien ces prêtres engagent? Cela pourrait diminuer la misère. C'est son avis. Son nom c'est Tossavi Pierre. Prochain message, Victoriano de Jésus l'a signé. Il dit: salut la radio. À ma petite connaissance, les contextes dans lesquels une grossesse devrait être enlevée étaient déjà prévus. Mais aller jusqu'à voter une loi pour cette pratique, je trouve ça un peu gauche. C'est une façon de légaliser les vices de la société. De ce fait, la femme a le droit de se lever de son propre gré, même si cette grossesse n'a aucune complication, pour décider d'enlever ça sous le regard impuissant de son mari. De même, nos jeunes sœurs seront libres de faire ce qu'elles veulent. Bienvenue la débauche qui ne dit pas son nom. Bonjour la radio, c'est le message de Augustin Dodo Dovonou. Sincèrement, essayons de voir le bon côté de la chose. Cela va limiter beaucoup de regrets. Les filles qui abandonnent les cours parce qu'elles sont tombées enceintes, l'effectif des mères célibataires, les bébés abandonnés, etc. Mais je demanderai à la population de ne pas en abuser. Cash Power, il dit: salut à tous. Je pense que les gens se laissent emporter par l'émotion, sinon que cette loi est comme une épée de Damoclès qui, comme la loi sur l'avortement, fera plus peur aux acteurs que ces avortements même. Ce qui est ridicule, c'est que plein de couples aujourd'hui font clandestinement l'avortement dans nos hôpitaux pour des raisons parfois bidons. Alors, je ne sais pas pourquoi on veut jouer au bon samaritain aujourd'hui. Merci. Stanislas Yenoukoumé. La loi est une norme sociale parmi tant d'autres. Elle n'est donc pas la seule norme pour régenter les interactions dans la société. Quel est le diagnostic à la base de ce projet? Finalement, cette facilité à vouloir tout régler avec la loi cache une faiblesse à trouver des solutions aux problèmes. Michael Metokwe Dagbeko, bonjour la radio. L'enfant est une bénédiction et jusque-là, aucune science n'a pu créer l'homme. Aucune religion n'autorise l'avortement. Alors, c'est quoi le problème? La chose est interdite. Si quelqu'un le fait et meurt, ça fait ses oignons. Au lieu de faire la promotion de l'avortement, il vaut mieux plutôt faire la promotion des méthodes contraceptives, même si là aussi il y a encore à dire. Pour éviter que ta main soit huilée, il ne faut pas toucher les béliers. Sabi Saré Général, si jamais cette loi passe, je vous jure que Dieu va maudire notre pays jusqu'à la fin du monde, ce que nous ne souhaitons pas, donc ne votez pas. Sabi Saré Général qui se montre, disons, très paniqué.
Nkwekwagu, bonjour fraternité, cette proposition de loi n'est pas la bienvenue au Bénin selon moi. Si cette loi passait, c'est qu'on légalise le meurtre au Bénin désormais. Orupayi Orugani, bonjour le plateau, je pense que la prise d'un projet de loi dans un pays ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais pour cette loi-ci, c'est salutaire, d'autant que dans nos villes et campagnes, ces derniers temps, l'abandon des nouveaux-nés par leurs jeunes mères s'observe régulièrement. Hippolyte Omon Oloron. Bonjour la radio, moi je pense que l'avortement est un crime. La conférence épiscopale du Bénin a bel et bien raison d'afficher sa position. L'avortement ne doit pas être légalisé dans ce pays. Pourquoi nos dirigeants veulent copier toujours ce que fait le blanc alors que nous avons, nous, nos réalités? Je suis contre. Bonne journée à vous. Kenho Jean-Marc. Bonjour Fraternité FM. L'affaire là, c'est compliqué. Derrière cette loi se cachent d'énormes dégâts masqués. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Avortement, avortement, mon œil. Il y a la tradition qui compte ici au Bénin. Il en aura des grossesses qui peuvent emporter nos sœurs qui vont se fier à cette loi. C'est à revoir, sinon c'est très compliqué. Merci et bonne journée. Philippe Benato Bokodaho. Bonjour les camarades de la Radio Fraternité. Selon moi, c'est du mauvais et du très mauvais ce projet de loi. Quelle différence il y a entre un fœtus et un homme? C'est du même sang et la vie humaine est très sacrée par le sang. Ceux qui le font en secret peuvent continuer par le pratiquer et s'attendre à des conséquences. Aimé Akotchede. Bonjour chers journalistes. À mon avis, cette décision n'est pas la bienvenue car l'avortement, c'est l'avortement. On ne peut jamais considérer qu'un avortement est sécurisé. Ferry Adisotou. Bonjour la Radio Fraternité. Moi, personnellement, je suis contre cette loi. L'interruption d'une grossesse volontaire ne doit pas être autorisée car personne n'a le droit de vie ou de mort sur un être de Dieu. C'est une façon d'encourager tout type d'avortement, quel que soit le nom qu'on l'attribue. Il va falloir annuler cette loi pour ne pas autoriser la pagaille dans le rang de nos jeunes sœurs. Ferry Adisotou, j'y arrive depuis le quartier des Sages. Saliou Adamou Yarou. Bonjour la radio. Astafroulaï. Qu'Allah nous pardonne et nous guide sur le droit chemin. C'est vrai que l'homme, par sa nature, laissez-moi poursuivre, Daïl. Oui. C'est vrai que l'homme, par sa nature, est pécheur, mais il n'est pas bon que nous ajoutions à l'existant. Quiconque va à l'encontre de la volonté du Tout-Puissant sera châtié. Que le Seigneur, grand Dieu, le Très-Haut, fasse en sorte que cette loi soit purement et simplement rapportée avec ou alors avant sa promulgation. Très bonne journée à vous. Brice Damadé, l'avortement est polydimensionnel, philosophique, religieux, sociologique, économique et même scientifique. Les points de vue ne peuvent pas être les mêmes sur tous les plans. Que les honorables voient le juste milieu des choses, mais le constat est qu'il y a de plus en plus d'enfants jetés au bord des rues, dans les fosses septiques. Cela devrait interpeller la conscience de chacun sur les conditions de ces fécondations, l'entretien et le suivi de ces grossesses jusqu'à l'accouchement. Ces grossesses étaient-elles désirées? Et c'est là le véritable problème. C'est un très long message qu'on va laisser pour passer au message de Abdou Waïdou Mora Chabi. Bonjour fraternité. Pour ma part, nous sommes dans une époque où la religion joue un grand rôle dans la vie active. En effet, l'islam, le christianisme et autres religions sont contre cette pratique. Au regard de cette loi, moi, je ne donnerai pas tort à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan qui se sont basés sur la religion pour la gouvernance de leur pays. Jean-Marie Akovi pour poursuivre. Bonjour fraternité. Selon moi, cette loi n'est pas du tout à encourager, elle est à décourager. Pour finir, tout ce qui est écrit dans la Bible doit se passer. La fin de ce monde est proche, alors préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. La fin du monde est proche, c'est ce que Jean-Marie Akovi dit, mais la fin de la lecture des messages n'est pas proche parce qu'il y en a tellement. Tellement, oui. Il y en a tellement. Le sujet intéresse les internautes, les auditeurs. Je salue Casimir Pédiok qui nous suit actuellement. Il est en séjour à Parakou. Il a fait un tour rapide
dans la cité des Koboros. Il a bien envie de donner son avis sur la question, cette loi qui suscite beaucoup de réactions, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, on va se dire merci et à demain. Demain. Je sais que Daniel a encore envie de dire beaucoup de choses, mais là, c'est de la radio, c'est une question de temps et on a épuisé le temps qui nous est imparti. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec cet entretien réalisé par la rédaction avec le recteur sortant, professeur Prosper Gandaro. Il est allé à la retraite, mais également il est parti